J'ai eu un accident de voiture et j'ai dû être hospitalisée. Soudain, l'idée m'est venue de jouer un tour à mon petit ami, j'ai fait semblant d'être amnésique. J'ai regardé Julien et lui ai demandé d'un air sérieux « Qui êtes-vous » J'avais failli éclater de rire, mais contre toute attente, Julien a désigné son meilleur ami Étienne et a dit « Lui, c'est un ami de ton copain. C'est lui ton véritable petit ami Étienne. » Stupéfaite, je n'ai pas eu le temps de réagir qu'Étienne s'avançait déjà pour dire calmement « Je suis ton petit ami ». J'ai souri et répondu « Alors, ramène-moi à la maison ». Étienne m'a conduite dans un appartement qui m'était inconnu, affirmant que j'avais toujours vécu ici. J'ai inspecté les lieux, rien n'indiquait ma présence passée. Pourtant, j'ai hoché la tête comme si de rien n'était. Je me suis reposée un moment sur son lit, puis prise par la soif, je suis sortie chercher de l'eau et j'ai entendu une conversation venant du salon. Quelqu'un disait « Étienne, rends-moi ce service juste cette fois. Joue le rôle de son nouveau copain pendant quelque temps. » L'autre a répondu « Tu n'as pas peur qu'elle retrouve la mémoire subitement. » Puis j'ai encore entendu « Si elle s'en souvient et qu'elle est en colère, il suffira de la consoler. Elle m'aime tellement, elle n'oserait jamais vraiment me quitter. C'est juste que notre relation commençait sérieusement à m'ennuyer. C'est l'occasion de souffler un peu de m'amuser dehors. » La voix de l'autre a repris « On dirait que ça devient sérieux avec cette petite Manon. Tu veux profiter de la situation pour la voir en cachette. » Ça va, j'ai compris. Mais il est évident que celle que j'aime le plus, c'est Camille. Pendant qu'elle est avec toi, ne t'avise pas de faire n'importe quoi avec elle. De toute la bande, c'est en toi que j'ai le plus confiance. L'autre a demandé « Mais il me semble que tu détestes plutôt Camille, non ?» À ces mots, j'ai reculé pas à pas vers la chambre pieds nus en silence. Puis j'ai délibérément poussé la porte pour faire du bruit feignant, de venir de me réveiller, et je me suis dirigée vers le salon. En entendant le bruit, Étienne a immédiatement rangé son téléphone et s'est approché. « Pourquoi marches-tu pieds nus sur ce sol froid ?» Sans me laisser le temps de répondre, il m'a soulevée dans ses bras et m'a déposée sur le canapé. J'ai murmuré « J'ai soif » en faisant semblant de ne pas savoir où trouver de l'eau. Étienne a aussitôt répondu « Laisse-moi te servir » et il est allé me chercher un verre d'eau. Il s'est assis à côté de moi, m'observant pour s'assurer que tout allait bien. J'ai secoué la tête après avoir bu une gorgée. Il a écarté une mèche de cheveux de mon visage et s'est penché pour déposer un léger baiser sur mon front. Mon regard s'est figé. Je venais pourtant d'entendre Julien lui dire de ne pas oser me toucher. J'avais toujours cru qu'Étienne ne m'appréciait pas. Mais à cet instant, alors qu'il s'apprêtait à m'embrasser sur les lèvres, j'ai tourné la tête, caressant ma joue d'un air détaché. Il a murmuré « Ce n'est pas grave si tu ne te souviens pas. On prendra notre temps, tu te réhabitueras à moi petit à petit. » Il semblerait qu'Étienne trompait aussi son propre ami. Quand Étienne m'a emmené dans le salon privé d'un bar, l'ambiance était électrique. Toute la jeunesse dorée, présente en me voyant apparaître, a immédiatement tourné des regards pleins de sous-entendus vers Julien. Quelqu'un a lancé « Tiens, Camille est là ». Puis une fille assise à côté de Julien m'a salué joyeusement « Tu te souviens de moi? Je suis Manon, ta camarade d'université. » Conduite par Étienne, je me suis assise, les regarder et ai secoué la tête. Désolée. Manon a ri, ce n'est rien, on n'a qu'à refaire connaissance. Sa main reposait familièrement sur l'épaule de Julien. Mon ancien ami profitait de mon amnésie pour s'accrocher à lui comme pour marquer son territoire, un air de triomphe dans le regard. Julien ne la repoussait pas comme s'il voulait que je voie de mes propres yeux ce que l'on ressent quand on est trahi. Un autre a plaisanté avec une ironie mordante. C'est formidable, vous avez toutes les deux un petit ami dans la même bande. Vous allez pouvoir passer vos journées ensemble, que tu aies perdu la mémoire ou non, ça ne change rien. Les autres ont enchaîné leurs paroles mi-sérieuses, mi-moqueuses, comme s'ils savouraient cette blague cruelle, regardant une personne non avertie se faire mettre des cornes juste sous son nez. Le jeu a continué, Julien et Manon ont commencé à grignoter un biscuit par les deux bouts, se rapprochant de plus en plus. « Embrassez-vous » s'est mise à crier la foule. Dans cette atmosphère trouble, ils se sont réellement embrassés passionnément. Ensuite, elle s'est blottie contre le torse de Julien, le visage rouge, sans oublier de me lancer un regard victorieux. Julien, très satisfait, l'a serré fort contre lui. Puis ce fut mon tour de perdre à un jeu. Le gage choisir quelqu'un et l'embrasser pendant 30 secondes. Tout le monde s'est tu attendant mon choix. Il s'attendait sans doute à ce que je nomme Julien par réflexe. Lui-même semblait un peu tendu, évitant mon regard comme s'il craignait qu'un instinct ressurgisse. Même Étienne à côté de moi paraissait s'être raidi. J'ai souri et dit « Bien sûr, je choisis mon petit ami ». Puis je me suis tournée vers Étienne. On commence. J'ai clairement senti Étienne pousser un soupir de soulagement. Son regard s'est posé sur moi, puis il s'est penché. J'ai pris l'initiative, passant mes bras autour de son cou pour l'embrasser sur les lèvres. La foule a crié « Wouah !» Ils étaient sans doute habitués à voir Julien avec d'autres femmes, mais ils ne s'attendaient pas à ce que je puisse embrasser un autre homme comme ça. La surprise rendait la situation d'autant plus excitante. Mais très vite, le silence s'est fait car le baiser d'Étienne n'était en rien hésitant. Au contraire, il était intense et assuré. Après 30 secondes, je me suis retirée. En jetant un œil à Julien, j'ai vu que son visage s'était assombri, et sans doute pour cela que l'atmosphère était devenue si pesante. Quelle comédie! Étienne a délicatement essuyé le coin de mes lèvres et m'a demandé doucement « Qu'est-ce qu'il y a ?»
On ne faisait que suivre le gage, non? Ai-je demandé d'une voix faussement innocente. L'ambiance est devenue étrange, ambiguë. Manon a ricané, même amnésique, Camille n'est pas si dépaysée avec son petit ami, on dirait. Ces mots me traitaient clairement d'idiote. Julien lui affichait une mine encore plus contrariée. Je me suis levée pour aller aux toilettes, mais en approchant de l'escalier, j'ai de nouveau entendu des voix. Étienne, je t'avais prévenu de ne pas la toucher comme ça. Ce que tu as fait tout à l'heure, ce n'était pas très correct, a lancé la voix froide de Julien. C'était juste un jeu, elle est amnésique, tu voulais qu'elle choisisse un homme déjà en couple comme toi. Ça n'aurait eu aucun sens, non? A répondu Étienne avec un sourire lent. Et puis c'est toi qui me l'as désigné comme son petit ami. Julien est resté silencieux, finissant par dire « Quoi qu'il en soit, fais attention. Je ne crois pas que tu aies de vrais sentiments pour Camille ou que tu couches avec elle, mais évite les gestes trop intimes. Sinon même toi, tu ne seras pas à l'aise. » Étienne a ri. « Tu me connais bien, dis donc. » De retour à la villa d'Étienne, alors que j'allais entrer dans ma chambre, il m'a soudainement tiré par le bras et sans un mot s'est penché pour m'embrasser. J'ai voulu l'éviter, mais il m'a tenu fermement. Quand il m'a finalement relâché sa main, caressé encore doucement ma joue, il a murmuré « On a fait un pas de plus aujourd'hui, n'est-ce pas? On peut apprendre à se connaître encore mieux, petit à petit. » J'ai levé la tête vers lui, perplexe. Il semblait encore une fois aller à l'encontre de ce qu'il avait dit à son ami. Je ne le comprenais vraiment pas. Ma relation avec Julien avait été fusionnelle alors que lui, Étienne, n'avait jamais fait le moindre effort. Et pourtant, j'étais forcée de l'accepter. J'avais déjà rencontré certains de ses amis, tous des jeunes de la haute société. Étienne en particulier m'avait toujours détesté et méprisé. C'était un fait connu de tous. Dans leur groupe, ils se moquaient constamment de ma relation avec Julien. À l'époque, je l'évitais autant que possible. Mais depuis mon amnésie, depuis que Julien m'avait poussé vers lui, il avait profité de chaque occasion pour agir comme Jean-Jean Berdubarui. Était-ce pour se venger de Julien? Mon travail de designer d'intérieur m'offrait beaucoup de liberté. Je travaillais principalement de chez moi. Un jour, alors que j'étais absorbée par mon travail, Étienne a frappé et est entré. Il a dit doucement « Tu as bien travaillé, il y a un feu d'artifice ce soir. » Il a ajouté « Allons le voir au bord du lac. » Quand nous sommes arrivés, Julien et Manon étaient déjà installés au meilleur endroit admirant le spectacle. Manon, appuyée contre Julien, s'est soudainement mise sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur la joue. Elle était adorable. Julien a ri en la regardant et lui a touché tendrement le bout du nez. Mais en se retournant, son regard a croisé le mien et celui d'Étienne. En me voyant, son visage s'est figé, trahissant un trouble qu'il a vite tenté de dissimuler. Manon nous a vus aussi et s'est exclamée joyeusement « Camille, tu es là, justement prends-nous quelques photos, moi et Julien. » Elle s'est approchée rapidement pour me donner son téléphone. Le visage de Julien s'est légèrement fermé, son regard sur moi était étrange. Manon, elle était toujours aussi radieuse. Je suis tellement heureuse aujourd'hui, ce feu d'artifice, c'est Julien qui l'a organisé rien que pour moi. Je veux immortaliser ce moment pour toujours. Tout en parlant, elle est retournée près de Julien, le regardant avec amour. Son expression à lui s'est adoucie et il l'a prise dans ses bras. J'ai eu un temps d'arrêt, le téléphone en main. Ce feu d'artifice romantique, c'était donc l'œuvre de Julien pour Manon. À travers l'objectif, je les voyais enlacés. Julien serrait doucement la jeune femme qui nichait sa tête contre son torse avec un sourire de pur bonheur. Derrière eux, le ciel éclatait de mille feux. C'était si romantique, si beau. J'ai appuyé sur le déclencheur, capturant ces instants pour eux. Je me suis soudain souvenu de mon propre anniversaire des années auparavant. Au bord de ce même lac, Julien avait fait tirer un feu d'artifice qui couvrait toute la surface de l'eau juste pour moi. Ce jour-là, c'était Manon qui s'était proposée pour nous prendre en photo. J'étais sans doute aussi heureuse et rayonnante qu'elle l'était maintenant. Je me souviens même de ces mots murmurés à côté de moi. Je t'envie tellement. J'aimerais qu'un jour quelqu'un me traite comme ça. Je l'avais gentiment consolée en lui disant que ça viendrait. Et maintenant, c'était son tour. Alors que je contemplais l'écran, Étienne m'a pris le téléphone des mains. Il a murmuré « C'est bon, tu n'es pas venu ici pour leur servir de photographe personnel. » En disant cela, il a relancé le téléphone à Julien, qui l'a attrapé et l'a rendu à Manon. Après le spectacle, je suis allée aux toilettes avec Manon, mais comme il y avait trop de monde, j'ai décidé de rebrousser chemin. Sur le retour, j'ai surpris la conversation de deux personnes qui attendaient un peu plus loin. La voix nonchalante d'Étienne disait « Vous avez l'air de bien vous amuser, toi et Manon. Ça fait longtemps que tu n'as pas été comme ça avec Camille, n'est-ce pas ?» Julien a répondu « C'est vrai, ces derniers temps avec Manon, j'ai l'impression de retrouver ce que j'avais avec Camille. En plus, elle est plus douce, plus attentionnée. Je me sens bien avec elle, c'est agréable. » Étienne a eu un petit rire. « Alors, suis ton instinct. On dirait qu'elle te correspond mieux. Tu te plaignais que Camille était parfois têtue, que ça te fatiguait, non ?» Après une hésitation, Julien a dit « Étienne, ma relation avec Camille dure depuis des années, on ne peut pas tout effacer comme ça. Manon n'a besoin d'aucun statut, tant qu'elle peut passer du bon temps avec moi, ça la comble. C'est vraiment une file simple. » Quand ils eurent fini, je suis revenue vers la villa avec Étienne. Soudain, il m'a prise dans ses bras, me tenant un instant, puis m'a légèrement repoussée pour me regarder intensément. « Camille, a-t-il dit, tu es toi-même la meilleure version de toi. Tu n'as pas à te comparer à qui que ce soit. »
Je l'ai regardé sidéré. Sa phrase semblait répondre directement à la comparaison que je venais d'entendre entre Manon et moi. Je ne comprenais pas comment il pouvait me cerner à ce point. Même Julien avait oublié mes petites habitudes, mais Étienne lui s'en souvenait parfaitement quel genre de bonbons j'aimais, mes plats préférés, les films que j'adorais. Il s'est de nouveau approché de moi, et cette fois je ne l'ai pas évité. Son regard ne me quittait pas, puis soudainement il m'a soulevé dans ses bras. Étienne m'a porté dans sa chambre. Je n'avais connu qu'un seul homme dans ma vie, Julien. Quand il me faisait la cour, je n'avais aucune confiance en lui. Mais sa sincérité, sa persévérance, le respect qu'il témoignait à ma grand-mère et son aide discrète avaient fini par m'émouvoir. Plus tard, sa famille s'est opposée à notre relation et lui a coupé les vivres. Je pensais que ce serait le moment où il réaliserait le fossé qui nous séparait, mais il n'a pas reculé. Nous avons enchaîné les petits boulots tout en étudiant pour nous en sortir. Finalement, ce sont ses parents par pitié pour leur fils qui ont cédé. C'est seulement à ce moment-là que je me suis vraiment donnée à lui. Quand ma grand-mère, mon unique famille, est décédée, il m'a serré dans ses bras en disant « Il te reste moi, je serai toujours là pour toi ». Un amour qui avait été si sincère était devenu si étranger aujourd'hui. S'il en était ainsi, peut-être devais-je moi aussi apprendre à connaître un autre homme. Le vendredi suivant, toute la bande est partie en week-end à la campagne. Au moment de répartir les chambres dans le gîte, le visage de Julien s'est crispé. Il a pris Étienne à part. « Vous n'allez quand même pas dormir dans la même chambre, allez séparez-vous ». Étienne a répondu calmement. « C'est juste une chambre. Tu sais à quel point je la déteste, de quoi t'inquiètes-tu » À ce moment précis, je suis arrivée forçant Julien à ravaler les mots qu'il s'apprêtait à prononcer. Le lendemain matin, Julien, le visage noir, a entraîné Étienne dehors. Depuis le balcon du premier étage, j'ai entendu leur dispute. Julien a demandé furieux « Vous avez couché ensemble cette nuit, n'est-ce pas ?» Étienne s'est moqué. « Au lieu de dormir avec ta gentille petite amie, tu viens nous espionner. Julien, tu es vraiment un pervers. »« Tu essayes de noyer le poisson ?» a explosé Julien. « Assez !» l'a coupé Étienne. « Je n'ai plus besoin de jouer le rôle du petit ami de Camille pour toi. »« Oh, et qu'est-ce que tu comptes dire maintenant ? Que je devrais dire la vérité, que c'est toi son véritable petit ami, que tu voulais juste t'amuser un peu, tester une nouvelle relation avec son ami et que tu lui as menti en disant que c'était moi son copain. » Étienne a éclaté d'un rire glacial. « Oseras-tu le lui dire en face ? Julien, depuis le début, tu ne fais que te cacher, et ta nouvelle copine, alors tu n'es pas censé l'adorer, elle est juste là. » Julien a rétorqué. « Manon et moi, c'était clair dès le début, une relation temporaire. Je n'ai jamais envisagé d'abandonner Camille. C'est elle que j'aime vraiment. Tôt ou tard, elle retrouvera la mémoire. À ce moment-là, je m'excuserai, je la demanderai en mariage et je lui jurerai de n'aimer qu'elle toute ma vie. Je suis sûre que Camille me pardonnera. Et toi, alors tu profites de la situation, tu bafoues notre amitié pour coucher avec elle. » Julien tremblait de rage. « Étienne, n'est-ce pas toi qui disais la détester ?»« À quand ai-je dit ça ? Ce n'est pas vous qui l'avez inventé, » a répondu Étienne d'un ton posé. Julien a serré les poings, le foudroyant du regard. « Je n'aurais jamais cru qu'un ami aussi proche que toi puisse me tendre un piège aussi énorme. Tu as toujours caché ta perversité pour profiter de l'occasion et te l'approprier. » « Julien, c'est toi qui as tout manigancé, » a dit lentement Étienne. « C'est toi le premier qui lui a dit que j'étais son petit ami. » Julien, à court d'arguments, le visage blême était visiblement paniqué. Étienne l'a regardé froidement et a continué. « Maintenant que Camille et moi avons une relation et que tu trouves Manon très bien, ne serait-il pas mieux de suivre le cours des choses, comme je l'ai déjà dit ? Quand Camille retrouvera la mémoire, c'est moi qui irai m'excuser, tu n'auras rien à faire. Tout le monde est content, n'est-ce pas merveilleux ? » Julien le fixait les yeux pleins de fureur. Étienne souriait encore quand Julien a éclaté d'un rire froid. « Le fait que vous ayez couché ensemble ne m'intéresse pas. En fait, ça pourrait même rendre Camille plus encline à me pardonner. » Il a ricané « Je vais rompre avec Manon immédiatement, je ferai tout pour me rattraper. On verra bien de quel côté la balance penchera dans le cœur de Camille. » Debout sur mon balcon, je m'amusais distraitement avec les fleurs d'un pot quand j'ai aperçu en bas Manon qui s'était cachée derrière un mur et avait écouté toute la conversation. En entendant les derniers mots de Julien, elle a tourné les talons et s'est enfuie paniquée. L'après-midi, alors que les hommes étaient partis à la pêche, Manon m'a soudain appelé « Camille, viens, on va cueillir des raisins, ça a l'air amusant. » Je lui ai lancé un regard entendu, puis j'ai souri et acquiescé. Nous sommes entrés dans le vignoble. Après quelques pas, Manon m'a tendu son téléphone. « Regarde ça. » Je l'ai pris. Il y avait une multitude de photos. Elle a ajouté d'un ton plein de sous-entendus. « Prends ton temps, c'est moi qui les ai prises depuis le téléphone de Julien. » Je regardais l'écran, faisant défiler des photos intimes de Julien et moi, des baisers et même des photos prises au lit. Je lui ai rendu le téléphone et l'ai regardé froidement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle a eu un instant de surprise avant de ricaner. « Ce que je veux dire, tu es la petite amie d'Étienne, n'est-ce pas ? Et pourtant, tu as toutes ces photos intimes avec Julien depuis l'université jusqu'à maintenant. Qu'en penses-tu ?» J'ai souri calmement. « Oh, mais tout le monde dit que mon petit ami, c'est Étienne. »
Manon a roulé des yeux de colère. Camille, tu es vraiment si naïve. Après avoir vu toutes ces photos, tu ne comprends toujours pas, Julien te ment depuis le début. Ton petit ami, ça a toujours été Julien, jamais Étienne. C'est parce que tu as perdu la mémoire et qu'il ne voulait plus de toi qu'il a profité de la situation pour te tromper, pour te faire croire qu'Étienne était ton copain pendant que lui s'amusait avec une autre. Et tu sais quoi? A-t-elle baissé la voix? Étienne est de mèche avec lui pour te mentir. Un véritable manège. Tu t'es fait complètement mener en bateau sans rien savoir. Manon a ricané. Tout le monde te voit comme une blague. En tant qu'amie, je ne pouvais plus supporter ça, alors je te le dis par gentillesse. Elle a déballé tout ça d'un trait sans retenue. Je suis restée impassible la regardant, sans la moindre once d'émotion. Elle s'est figée le visage empli de doute. Toi, tu savais tout et tu restes aussi calme. Puis comme si une idée lui venait, son regard a changé. Ne me dis pas que, en réalité, tu n'as jamais perdu la mémoire. Tu as tout découvert, hein? Entre amis, garde le secret pour moi, ai-je dit, en souriant légèrement, tout en épluchant nonchalamment un grain de raisin. Manon était abasourdie, incapable d'y croire. Toi, tu n'as jamais perdu la mémoire et tu as pu être avec Étienne comme si de rien n'était. Camille, tu caches bien ton jeu. Il faut que je le dise à Julien, il faut que je le dise à Étienne que tu les as trompés depuis le début. J'ai mangé mon raisin tranquillement et les regardé en souriant. Tu es sûr, tu veux vraiment tout révéler. Tu es sûr qu'une fois que tu auras parlé, tu pourras encore rester avec Julien. Ma question l'a fait hésiter. La panique s'est peinte sur son visage. Elle venait de se souvenir que Julien avait dit vouloir rompre avec elle ce matin même. Mais elle s'est vite reprise et a ri froidement. Je dirai à Julien que tu as fait semblant de perdre la mémoire, que tu l'as trompé et que tu as couché avec Étienne. Tu crois qu'il voudra encore de toi. Il me choisira, c'est certain. J'ai ricané à mon tour. Quel dommage. Je ne peux pas laisser l'image que j'ai construite pendant si longtemps s'effondrer comme ça. Je jouerai la victime, je dirais que c'est Julien qui m'a menti en premier, qu'il m'a fait croire qu'il ne voulait plus de moi. C'est parce que j'étais blessée que je suis tombée dans les bras d'Étienne. Je l'ai regardé en souriant. À ton avis, croira-t-il que je l'ai piégé intentionnellement ou que j'étais si blessée que je n'avais plus rien à quoi me raccrocher? Dis-moi, se sentira-t-il coupable et reviendra-t-il vers moi ou m'abandonnera-t-il pour de bon? Je viens d'entendre qu'il se fichait même que j'ai couché avec Étienne. Manon me regardait comme une étrangère, reculant d'un pas par peur. Elle me fixait comme si elle découvrait pour la première fois la vraie Camille. Je n'aurais jamais, jamais imaginé que c'était ça ton vrai visage. Tu n'es pas du tout comme tu le laissais paraître. J'ai ri doucement. Et comment étais-je avant? Tu t'es délibérément approché de moi, tu es devenu mon ami, tu as tout fait pour te rapprocher de Julien. Tu ne connais pas tes propres motivations peut-être, et maintenant tu viens me faire la morale. Manon est devenue blême bégayant. Moi, j'aime sincèrement Julien. C'est toi la menteuse. Tu savais tout, mais tu as quand même couché avec Étienne. Tu n'es ni forte, ni courageuse, ni bienveillante, ni sincère. Tu n'aimes pas Julien autant que tout le monde le pense. Tu ne le mérites pas. J'ai répondu froidement. Qui a dit que je n'aimais pas Julien? Si je ne l'aimais pas, pourquoi aurais-je attendu fidèlement pendant tout ce temps? Si ce n'était pas lui qui m'avait poussé vers Étienne, serais-je dans cette situation aujourd'hui? L'ai-je jamais trahi en premier? J'ai haussé un sourcil en la regardant. Et toi alors? De quel droit me parles-tu sur ce ton? Si Julien n'avait plus un sou, plus de statut, oserais-tu encore dire que tu l'aimes sincèrement? Cette question a fait blêmir Manon. Son visage passait du rouge au blanc, elle ne pouvait que bégayer mon nom. Camille, tu es terrifiante. J'ai esquissé un sourire narquois. Je suis terrifiante. L'homme qui pousse sa petite amie dans les bras d'un autre ne l'est pas, celui qui fricote avec l'ami de sa copine ne l'est pas, et c'est moi la personne terrifiante. J'ai ricané le regard aussi froid qu'un miroir. Manon, tu devrais t'estimer heureuse. Je l'ai regardé en souriant. Je ne garde qu'un seul homme, soit Étienne, soit Julien. Me battre avec toi ne m'intéresse pas. À mes yeux, l'image de Julien est salie. Si tu le veux, garde-le par tes propres moyens. Je ne t'en empêcherai pas. Sois tranquille. Manon tremblait. Alors toi, Camille, tu n'aimes ni Julien ni Étienne. Tu veux juste t'appuyer sur quelqu'un qui a de l'argent. Que ce soit Julien ou Étienne, tant qu'il peut t'offrir une belle vie, n'importe qui, fais l'affaire, c'est ça. L'agacement commençait à monter en moi, ma voix s'est faite plus froide. J'ai aimé Julien, et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Dis-moi quelle raison aurais-je de continuer à aimer un homme pareil? Étienne m'a aussi menti, alors pourquoi devrais-je lui offrir toute ma sincérité? J'ai souri avec mépris, c'est juste que comparé à Julien Étienne, ne me dégoûte pas encore. S'il me traite bien, s'il me donne ce que je veux, alors bien sûr je le traiterai bien en retour. Manon me regardait la voix pleine de doute. Tu es sûre de pouvoir garder Étienne dans leur bande, c'est le plus imprévisible et aussi le plus redoutable. J'ai fait rouler un grain de raisin dans ma main, répondant nonchalamment. Tu comptes sur tes propres forces, moi aussi. Nous savons toutes les deux ce que c'est que de vivre dans la difficulté. Ce que tu veux faire, la vie que tu veux mener, la décision, t'appartient. Si tu ne me cherches pas, je ne te chercherai pas. Mais si, comme avant, tu continues à me voir comme une ennemie, payez-le. Je n'ai pas fini ma phrase, sentant soudain une présence qui nous épiait de l'autre côté du vignoble. J'ai tourné la tête, ne voyant que le léger mouvement des feuilles. Manon et moi sommes sortis du vignoble, nos paniers à la main.
En face, Étienne venait à notre rencontre. Il s'est approché de moi et a délicatement pris mon panier. « Tu as été longue, je m'inquiétais », a-t-il dit tendrement. Il a passé un bras sur mes épaules et m'a ramené lentement vers le gîte. Manon, derrière nous, semblait me fixer ainsi que l'homme à mes côtés, comme si elle ne comprenait pas pourquoi il me traitait ainsi. À ce moment, Julien est apparu, mais il ne s'est pas approché de Manon. Il est resté là, le regard glacial fixé sur nous, et plus particulièrement sur Étienne. Je l'ai regardé comme d'habitude avec calme et une pointe d'incompréhension. Julien s'est soudain avancé. « Camille, il y a un centre équestre pas loin. Tu disais vouloir faire du cheval, je t'y emmène tout à l'heure. » J'ai levé les yeux vers Étienne. J'ai dit ça, moi. Puis je me suis tournée vers Julien en souriant. « Alors tu m'y emmèneras tout à l'heure. Pour l'instant, on va laver les raisins. » Sans un mot, Étienne m'a pris la main et m'a entraîné le visage fermé. Julien est resté là figé. Je sentais toujours le regard brûlant de Manon dans mon dos. Nous nous sommes assis à une table. Je pelais un raisin quand j'ai remarqué le regard insistant d'Étienne sur moi. Il y avait quelque chose d'étrange. J'ai levé la tête et il a retrouvé son air doux habituel. J'ai souri et lui ai tendu le raisin. Il a ouvert la bouche pour le prendre, puis a retenu ma main, sa langue, léchant mes doigts, comme pour ne laisser aucune goutte de jus. Depuis que nous avions couché ensemble, il semblait toujours prêt à basculer dans une ambiguïté trouble, rendant ses limites impossibles à deviner. L'après-midi, nous nous sommes changés pour aller au centre équestre. Les autres garçons de la bande montaient déjà. Julien et Manon étaient encore près des enclos. Manon discutait avec un employé pour choisir un cheval, demandant avec enthousiasme lequel était le meilleur, mais Julien semblait distrait, l'air absent. « Manon, je dois te parler », a-t-il soudainement dit. Manon a paru un peu paniquée. Elle savait visiblement ce qu'il allait dire. Mais le regard de Julien a changé de direction, nous voyant Étienne et moi approcher. Il s'est empressé de m'appeler « Camille, te voilà ». Nous nous sommes approchés. J'ai demandé avec un sourire « Vous avez choisi vos chevaux ». Étienne, de son côté, donnait ses instructions à un employé. Choisissez pour elle un cheval docile, élégant et de taille moyenne. Étienne m'a fait faire un tour à cheval quand soudain un incident s'est produit du côté de Julien. « Julien, attention !» Manon a crié quelqu'un. Un cheval que quelqu'un avait dû détacher s'est emballé et a foncé droit sur Julien. Manon, sans se soucier du danger, a éperonné sa monture pour se placer devant lui et a été violemment heurtée. Elle est tombée de cheval blessée. Julien l'a rapidement portée jusqu'à l'infirmerie du complexe. J'ai entendu les employés du centre murmurer entre eux « Je ne comprends pas pourquoi elle s'est jetée devant ». Les autres cavaliers se sont tous écartés et avec le niveau de Monsieur Julien, il aurait pu l'éviter sans problème. Même s'il n'avait pas eu le temps, il tenait fermement les rênes, il ne serait sûrement pas tombé si facilement. C'est bien plus dangereux qu'une fille qui ne maîtrise pas sa monture se précipite pour le protéger et tombe. Si un accident grave était arrivé et que la faute nous était retombée dessus, on n'aurait eu personne vers qui se tourner. Bien sûr, Julien n'a rien entendu de tout cela. Par la suite, Manon a été transférée à l'hôpital en ville. Le médecin a dit qu'elle devrait rester en fauteuil roulant pendant au moins quelques mois. Sur le chemin du retour, je n'ai pu m'empêcher de soupirer. Manon n'hésitait vraiment pas à se faire du mal. Restait qu'à à voir si elle obtiendrait ce qu'elle voulait. Ce soir-là, dans les bras d'Étienne, il m'a murmuré « Si un jour tu es en danger, je n'espère pas que tu risqueras ta vie comme ça pour me sauver. Je veux juste que tu sois en sécurité. » J'ai levé la tête pour le taquiner. « On dirait que tu cherches déjà une excuse. Tu sais très bien que je ne suis pas assez stupide pour me jeter au-devant du danger pour sauver quelqu'un, n'est-ce pas ?» Il a répondu sérieusement « Mais si quelque chose t'arrivait, je n'hésiterai pas à tout risquer pour te sauver. » J'ai souri doucement en lui caressant le visage. « Nous sommes en sécurité tous les deux, rien de dangereux n'arrivera. » Il a pris ma main, l'a portée à ses lèvres pour un baiser, puis m'a serré fort contre lui. Ces dernières temps, Julien passait beaucoup de temps à l'hôpital. Manon postait continuellement des photos sur les réseaux sociaux des fleurs des plats, le regard tendre de Julien prenant soin d'elle. Tout respirait le bonheur. Quant à moi, je vivais aussi très bien. J'avais dit que j'aimais Julien et c'est pourquoi à chaque fois que je le voyais, lui qui m'avait de ses propres mains poussé dans les bras d'Étienne, mon cœur se serrait un peu. Je le voyais rarement se reposer ces derniers temps, mais il y a des choses auxquelles il vaut mieux ne pas penser. Mon projet de design d'intérieur venait de remporter un prix. C'était un projet que j'avais soumis à un concours peu de temps auparavant. À l'époque, j'avais dit à Julien « Viens à la remise des prix. Si je gagne, c'est avec toi que je veux partager ma joie en premier. » Il avait simplement répondu froidement « C'est l'anniversaire d'un ami, ce jour-là on verra. » Et pourtant, aujourd'hui, il était vraiment là. Sur scène, j'ai reçu mon prix prononcé quelques mots, puis je suis descendue. Je me suis précipitée en avant. J'ai vu Julien s'avancer ému, mais je me suis jetée dans les bras de l'homme qui m'attendait déjà avec mon bouquet de fleurs préféré Étienne. Il m'a fait tourner 2 fois sur moi-même sous les yeux de tous, puis m'a embrassé sur la joue en souriant « Camille est la meilleure ». À côté, Julien nous fixait les yeux rouges, les poings si serrés que ses veines ressortaient. Le jour de l'anniversaire de la mort de ma grand-mère, quand Étienne et moi sommes arrivés au cimetière, Julien était déjà là. Il m'a regardé et s'est approché tendrement. « J'ai nettoyé la tombe de ta grand-mère. » J'ai été un peu surprise. « Ah merci !» Je me suis tournée vers Étienne. « Étienne, il faut vraiment remercier ton bon ami, il est si attentionné. » Étienne a souri. Le moment venu, je lui offrirai un excellent repas.
Il a déposé les offrandes sur la tombe et a ajouté nonchalamment « En fait, je suis déjà venu nettoyer hier. La prochaine fois, pas besoin de déranger mon bon ami. » Ensuite, Étienne et moi nous sommes recueillis ensemble devant la tombe. J'ai raconté à ma grand-mère qu'Étienne me traitait très bien, que j'étais heureuse et en paix pour qu'elle puisse reposer tranquillement. À côté, Julien serrait les poings, nous regardant Étienne et moi nous recueillir ensemble, son regard sombre et silencieux. Je savais qu'Étienne l'avait empêché de me dire la vérité. Il lui avait demandé « Tu penses vraiment que tant qu'elle n'a pas retrouvé la mémoire, il ne reste plus aucune trace d'amour pour toi dans son cœur? Si elle apprend que tu l'as trompée, trahie de cette manière, crois-tu qu'elle te pardonnera ou as-tu peur qu'après lui avoir tout dit, Camille te détestera jusqu'à la moelle ?» Julien avait eu peur, mais ces derniers jours, il était comme un spectateur de ma vie, ne recevant de ma part aucune attention. Finalement, il n'a plus pu se retenir. Il m'a barré la route en sortant du travail. « Camille » a-t-il dit le regard intense comme s'il contenait tous les désirs trop longtemps refoulés. J'ai froncé les sourcils et demandé froidement « Julien, qu'est-ce qu'il y a ?» « Camille, j'ai rompu avec Manon », s'est-il avancé la voix pressée. J'ai immédiatement reculé d'un pas, et en quoi ça me concerne ? « Camille, je veux juste que tu saches cette histoire avec Manon, ce n'était qu'une erreur, c'est elle qui s'est approchée de moi. » Julien bégayait de plus en plus, j'ai reconnu mes erreurs et je les ai corrigées. J'ai froncé les sourcils, « Tu n'as pas besoin de me dire tout ça. » Il a secoué la tête frénétiquement. J'avais l'intention d'attendre que tu retrouves la mémoire, mais je ne peux plus attendre. Je veux que tu saches que ton véritable petit ami, c'est moi, c'est Julien. J'ai secoué la tête avec un sourire moqueur. Je n'ai pas besoin d'entendre ces histoires étranges. Étienne n'est-il pas ton meilleur ami? Je l'ai coupé, mais Julien s'est mis en colère. Étienne n'est plus mon ami depuis longtemps. C'est lui qui a comploté pour te prendre. J'ai froncé les sourcils. De quoi parles-tu? Je ne comprends vraiment rien. S'il te plaît, arrête ça. Alors que je cherchais un moyen de lui échapper, j'ai vu la voiture d'Étienne arriver. Je me suis immédiatement précipitée vers elle, Étienne. La voiture s'est arrêtée, il est descendu et m'a prise dans ses bras. Je me suis blottie contre lui comme si j'étais paniquée. Il m'a serré fort, levant la tête vers Julien qui se tenait immobile. « Julien, qu'est-ce qui te prend d'un corps ?» Julien serrait les poings au comble de la fureur, son regard aurait pu tout incendier. Étienne l'a regardé froidement. « Tu penses qu'en fait que la fureur te rendra ce que tu as perdu? Si tu peux encore te tenir devant Camille aujourd'hui, c'est parce qu'elle ne connaît pas encore ton vrai visage. » Il a poursuivi d'un ton glacial. « Mais si tu continues à t'entêter comme ça, elle ne fera que s'éloigner de toi. Et moi, je la protégerai. Je ne te laisserai absolument plus jamais apparaître devant elle. Nous étions amis, mais ce cercle d'amis, il est temps de le briser. » Sa voix était basse, chaque mot traçait une frontière. Une phrase qui semblait douce, mais qui cachait un avertissement, une menace. Julien était sous le choc. Il comprenait trop bien le sous-entendu d'Étienne. S'il continuait, Étienne était prêt à tout faire sauter. Si Julien révélait la vérité, quelle serait ma réaction? Étienne s'en fichait. Mais si Julien osait briser l'équilibre actuel, la conséquence serait qu'il n'aurait plus jamais la chance de me revoir. J'ai regardé les yeux rougis de Julien, laissant Étienne me faire monter en voiture et partir. J'ai penché la tête pour observer l'homme qui conduisait à mes côtés. Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, j'avais l'impression que tout ce qu'il faisait correspondait exactement à mes attentes, comme s'il savait à l'avance ce que je voulais. Mais comment pouvait-il le savoir? Je n'étais qu'une femme amnésique après tout. Plus tard, Manon m'a donné rendez-vous, disant qu'elle avait perdu tout espoir et qu'elle quitterait la ville dès que sa jambe serait guérie. Elle a ajouté « Ne t'inquiète pas, je ne dirai pas la vérité », sous-entendant clairement que si je ne venais pas, elle pourrait tout révéler. Je suis allée au bord du lac où elle m'attendait. Elle était en fauteuil roulant sur un banc au bord de l'eau. Je me suis approchée et lui ai demandé directement « Tu veux vraiment partir ?» Elle a souri faiblement et m'a fait signe de m'asseoir. « Assieds-toi. » En y repensant, je n'ai rien gagné, juste plus de peine. J'aime vraiment Julien. J'ai haussé les épaules et me suis assise à côté d'elle. J'espère que tu verras bientôt les choses plus clairement. Elle m'a observé attentivement. Je t'admire vraiment d'avoir réussi à rendre Julien et Étienne si amoureux de toi. J'ai tourné la tête vers elle sans pouvoir discerner si son regard exprimait de la jalousie, de l'impuissance ou un début de renoncement. J'ai haussé un sourcil. Tu ne serais pas en train de m'enregistrer par hasard. Manon s'est figée un instant, puis a souri et a sorti un dictaphone de sa poche pour me le tendre. Tu es vraiment douée. J'ai arrêté l'enregistrement et le lui ai rendu. Pas besoin de me déifier. Julien m'aimait, mais il a fini par me trahir, non quant à Étienne, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Ai-je dit d'un ton ironique. Elle m'a regardée. Avant, je pensais que tu voyais tout avec sincérité et bienveillance. Maintenant, je vois que tu regardes tout avec méfiance et distance. J'ai froncé les sourcils. Pas besoin de me regarder avec cet air incrédule. Je suis juste quelqu'un qui sait s'aimer avant d'aimer les autres. Ce n'est pas si difficile à comprendre. Mais au final, tu as tout obtenu et moi, je n'ai rien, a-t-elle dit, la voix pleine de déception et de flou. Alors pourquoi ne pas lâcher prise au lieu de t'accrocher à ce soi-disant amour? Avec tout ce que tu as fait pour Julien, obtenir une somme d'argent suffisante pour vivre le reste de ta vie ne serait-il pas très facile? Lui ai-je dit franchement. Elle m'a regardée perplexe. Toi, tu ne me détestes pas, c'est moi qui ai séduit Julien, qui ai profité de notre amitié pour l'approcher. Au début, il ne faisait pas attention à moi.
C'est seulement plus tard, cherchant de nouvelles sensations, après que tu l'aies mise en colère, que j'ai été encore plus douce, plus attentionnée. J'ai même dit que je n'avais besoin ni de statut, ni d'un avenir, juste d'être heureuse. Il a commencé à voir ton reflet en moi, c'est pour ça qu'il m'a si bien traitée. J'ai secoué la tête. Un homme qui profite de la situation et qui rejette la faute sur l'autre en l'accusant de l'avoir séduit, est-ce que ça te semble logique? Quand j'ai découvert que tu n'étais pas sincère avec moi, je ne te considérais déjà plus comme une amie. Sinon, pour moi, ce serait une double trahison en amitié et en amour. Mais dès lors que je ne te vois plus comme une amie et que tu ne m'as jamais fait de mal directement, ce que tu fais ne me concerne pas. Le seul qui m'a trahi, c'est Julien. Elle a éclaté de rire, je t'admire vraiment. Mais son regard a soudainement glissé derrière moi, puis elle a ajouté froidement: « Mais je te déteste quand même, Camille, parce que tu as obtenu tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Avant même qu'elle ait fini sa phrase, avant que j'aie pu réagir, elle a sorti un couteau de sa poche et s'est levée d'un bond pour me poignarder. Ah, j'ai sursauté et reculé, mais elle s'est aussitôt lancée à ma poursuite, ses coups de couteau frénétiques. Tu es folle, Manon, abandonner le reste de ta vie pour un homme, ça en vaut la peine, ai-je crié en levant les bras pour me protéger, et c'est là que j'ai découvert que le couteau n'avait pas de lame tranchante. C'était un accessoire, une lame rétractable à ressort. Camille, deux cris horrifiés ont retenti de part et d'autre. Étienne et Julien se sont précipités vers moi affolés. Étienne s'est jeté sur moi pour m'éloigner. Julien lui a asséné un coup de pied puissant à Manon, l'envoyant au sol. Le couteau est tombé de sa main. Julien s'est retourné, m'a vu en sécurité, puis son visage s'est glacé et il a levé le pied pour écraser Manon. « Arrête Julien, ça suffit. Ce couteau, c'est juste un accessoire à ressort », ai-je crié paniqué. Julien s'est arrêté net. Étienne lui me serrait toujours fort, inspectant avec anxiété mon corps pour voir si j'étais blessée. Manon, allongée par terre, a éclaté d'un rire sec. « Camille, après tout, nous avons été amis pendant des années. J'ai appris une ou deux choses de toi. »« Qu'est-ce que tu essayais de faire ?» a demandé Julien en la foudroyant d'un regard glacial. Étienne, me tenant fermement après s'être assuré que je n'avais rien, lui a également lancé un regard sombre. Les larmes aux yeux, Manon a regardé Julien, puis a jeté un coup d'œil à Étienne, qui se tenait à mes côtés, l'ayant presque complètement remplacé. Soudain, elle a éclaté d'un rire dément. « C'est ridicule, vous deux, des hommes riches, puissants, des princes de ce monde doré, et vous vous laissez mener par le bout du nez par une femme. » Manon riait et se moquait sans aucune retenue. Sous le regard sombre des deux hommes, elle m'a pointé du doigt, moi fragilement appuyée contre Étienne, et a crié: « Camille, elle n'a jamais perdu la mémoire. Julien, c'est toi qui t'es menti à toi-même. » Elle s'est retournée vers Julien, la voix pleine de sarcasme. « Tu me disais qu'elle t'aimait au point que dès qu'elle retrouverait la mémoire, elle te reviendrait sans hésiter. Mais sais-tu quoi? Elle n'a jamais perdu la mémoire. Et elle est vraiment avec Étienne. Si tu ne comprends toujours pas, son regard s'est durci. Je vais te le dire, franchement, c'est parce qu'elle ne t'a jamais autant aimé que ça. Elle a su que tu l'avais trahi et a immédiatement trouvé un nouveau soutien, un homme qui pouvait continuer à lui offrir une belle vie. » Arrivée là, Manon a éclaté d'un rire méprisant, puis s'est tournée vers Étienne. « Et toi, Étienne, je ne comprends vraiment pas comment tu peux aimer la femme de ton ami. Elle a couché avec Julien pendant des années, tu sais. Tu crois qu'elle t'aime vraiment? Elle ne voit en toi qu'un autre homme capable de lui offrir tout ce que Julien lui donnait. Si un jour tu n'as plus rien, crois-tu qu'elle restera sincèrement à tes côtés? » Elle gisait au sol riant aux éclats. C'est tellement ridicule. Deux hommes qui se déchirent, qui trahissent leur amitié, pour une femme qui peut vous tourner le dos à tout moment. Le monde est à l'envers. « Tais-toi » a hurlé Étienne furieux avant de se pencher vers moi et de me dire doucement: « Camille, rentrons. » J'ai levé les yeux vers lui. Son visage ne montrait que peu d'émotion, il était si calme que j'en fus surprise. Ses réactions étaient toujours au-delà de mes prévisions. Manon a ricané et s'est tournée vers Julien. « Julien, oses-tu lui poser la question, lui demander si elle a vraiment perdu la mémoire ?» Julien se tenait là, immobile, le visage empreint de panique, de tremblement, de confusion. Il évitait mon regard, car les paroles de Manon, ajoutées à mon silence, avaient involontairement révélé une partie de la vérité. Il avait peur d'affronter cette vérité, car si j'étais restée consciente, cela signifiait que je ne l'aimais vraiment plus, que j'étais allée de mon plein gré dans les bras d'Étienne. « Camille, partons d'ici » a dit Étienne en resserrant son étreinte, voulant m'emmener. Je me suis retournée pour regarder Julien qui se tenait là, le visage paniqué, fuyant et tremblant. Je n'ai pas laissé Étienne me conduire, disant simplement calmement: « Je n'ai jamais perdu la mémoire. » Le corps de Julien s'est raidi. Il s'est retourné lentement vers moi, le regard rempli d'une peur panique. Étienne lui a seulement baissé les yeux un instant, comme si cette nouvelle n'avait rien de surprenant pour lui. Manon, allongée au sol, a regardé Julien et a éclaté de rire, des larmes coulant avec ses éclats. J'ai regardé Julien. À ce moment-là, si tu avais attendu, ne serait-ce qu'une seconde de plus, j'aurais ri. Je t'aurais dit que je plaisantais. Mais toi, tu n'as même pas voulu attendre une seconde. Tu as immédiatement nié notre relation, tu as poussé Étienne vers moi. Julien a reculé d'un pas tremblant de tout son corps, secouant la tête avec effroi. Camille, en vérité, j'ai toujours voulu te laisser une chance. Il suffisait que tu reconnaisses vite ton erreur. Et tu fais.
Mais c'est toi qui as laissé un autre homme être mon petit ami, qui l'a laissé prendre soin de moi, me serrer dans ses bras, m'embrasser devant toi. C'est toi qui as tiré un feu d'artifice pour Manon, qui l'a choyé comme tu le faisais avec moi. Alors finalement, je t'ai vraiment abandonné. À mes mots, Julien a été secoué d'un violent tremblement. Camille, pardon, pardon. Il s'est avancé balbutiant et tremblant. J'ai eu tort, vraiment très tort. Je le regrette tellement. C'est juste que à ce moment-là, je me suis un peu égarée. Il s'avançait, mais Étienne m'a resserré contre lui, son regard alerte et glacial fixé sur Julien, l'empêchant d'approcher d'un pas. Je sais que j'ai eu tort, a sangloté Julien. La personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. Celle que j'ai toujours voulu épouser, c'est toi. Ses yeux étaient pleins de larmes et de peur, la peur réelle de savoir qu'il était sur le point de perdre ce qu'il avait de plus précieux. Il a sorti tremblant une petite boîte de sa poche. J'ai préparé nos alliances depuis longtemps. J'ai préparé nos alliances depuis longtemps, a répété Julien en tremblant. J'attendais que tu retrouves la mémoire pour te supplier de me pardonner. J'aurais passé le reste de ma vie à me racheter, à prendre soin de toi, à te donner tout ce que tu veux. Il a sorti la bague de la boîte, tremblant. Camille, je t'aime sincèrement. Peux-tu me pardonner? Je sais que tu m'aimes, que tu m'as tellement aimé. Nous nous sommes aimés si profondément. Camille, donne-moi une chance de réparer mes erreurs, s'il te plaît, Camille. D'un geste brusque, Étienne a frappé la main de Julien en voyant la bague voler. Tu ne comprends toujours pas, à l'instant même où tu l'as trahi, tu l'as perdu. Un homme dont l'image a été salie a-t-il encore le droit de demander pardon? C'est toi qui as poussé Camille dans mes bras. Maintenant, elle est à moi. Tu n'auras plus jamais aucune chance. En entendant les mots d'Étienne, j'ai levé la tête vers lui. Comment pouvait-il utiliser ce mot « sali » ? Ce n'est pas ainsi qu'un homme devrait parler d'un autre. Mais ce jour-là, dans le vignoble, j'avais dit des choses similaires. Je comprenais, mais je ne pouvais m'empêcher d'être surprise. Julien s'est précipité paniqué pour ramasser la bague. Impossible, Camille m'aime tellement, tu m'aimais tant que ça. Quand j'avais de la fièvre, tu me berçais en me donnant la bouillie et les médicaments bouche à bouche. Une fois sous une pluie battante, je suis rentrée de la banlieue au petit matin et tu m'avais attendue toute la nuit sur le canapé. La fois où j'ai eu un accident de voiture, tu as cru que j'étais gravement blessée. Quand tu as su que ce n'était que des égratignures, tu as pleuré de soulagement en te jetant dans mes bras, me serrant toute la nuit. Tu disais que tant que j'étais à tes côtés, tu étais heureuse, si joyeuse. Nous avons eu tellement de moments heureux ensemble. Tu m'aimes tellement, tu ne peux pas m'abandonner. Il se tenait là, s'accrochant à un passé révolu. Julien tremblait, pleurant, incapable d'accepter la réalité, rempli d'un regret infini. Manon, assise par terre, le regardait dans cet état et il était difficile de savoir si elle jubilait de sa vengeance ou si elle était au comble du désespoir. « Julien, je t'ai aimé. Maintenant, c'est fini », ai-je dit doucement. Puis j'ai laissé Étienne me soutenir et me détourner pour partir. Derrière nous, les cris désespérés de Julien ont retenti. Il savait qu'il m'avait vraiment perdu pour toujours sans aucune chance de retour. Étienne m'a ramenée chez lui. Il voulait vérifier si j'étais blessée quelque part. Je l'ai laissé faire. Puis il m'a prise dans ses bras et a déposé un léger baiser sur mon front. « Camille, je t'aime. Peu importe qui tu es, comment tu es, je t'aime. Je ne te demanderai pas un amour total. Il me suffira que tu m'aimes comme tu as aimé Julien. Je serai fidèle intègre et je te donnerai tout ce que j'ai. » Il parlait d'une voix incroyablement douce, puis il a sorti une magnifique bague de fiançailles, a pris ma main, l'a serrée très sérieux, très tendu. J'étais un peu sonnée. J'ai levé la tête vers lui. On dirait que tu savais déjà. Ce jour-là, dans le vignoble, tu as entendu toute ma conversation avec Manon, n'est-ce pas? Il a hoché la tête, j'ai souri, c'est l'arroseur arrosé. J'ai détendu mes doigts, le laissant ému et tremblant me passer la bague, le laissant déposer un léger baiser sur ma main. Un de ces jours, fais un portrait de moi, d'accord, juste devant moi, lui ai-je demandé. Il m'a immédiatement serré fort contre lui, d'accord. Depuis le moment où Étienne m'avait ramené chez lui, chacun de ses gestes était clair, il ne me détestait pas. Il m'aimait. C'est juste que parce que j'avais été dans les bras de Julien, son cœur était rempli de jalousie et de ressentiment. Mais à quel point m'aimait-il, je n'en étais pas sûre. Une fois qu'il m'aurait, me chérirait-il encore? Je ne le savais pas, jusqu'à ce que j'entre dans son bureau et que je vois des innombrables portraits et croquis de moi. Toutes ces esquisses, il les avait dessinées de sa propre main trait, par trait, uniquement de mémoire. Toutes mes facettes, mes expressions, mes sourires prenaient vie sous son crayon. Dans chaque dessin, il ne cachait rien de l'amour qu'il me portait, et j'ai soudain compris. Il m'aimait en silence depuis très très longtemps. Maintenant, il avait enfin la chance de me tenir. Il était plus intègre que Julien. Ce jour-là, j'ai su que j'étais sa seule femme, et cela suffisait. Moi aussi, je l'aimerais. Il m'a serré fort contre lui, me murmurant des mots sincères. « Je t'aime, Camille. Depuis ce jour, il y a très longtemps, quand tu étais chez Julien et que tu m'as confondue avec lui. Tu as sauté du canapé et m'as murmuré à l'oreille un « bonjour ». À cet instant précis, je suis tombée amoureux de toi.